deux tristes nouvelles. C'est la disparition de Stéphanie Moffet, voilà, donc, qui nous a quittés au terme de plusieurs années de souffrance, d'espoir, en fait, et puis malheureusement, la maladie a pris le dessus. Et Stéphanie nous a quittés donc il y a quelques jours, voilà, donc laissant et sa famille donc et ses amis dans une grande peine, puisqu'on avait le plaisir à un moment donné de la voir revenir travailler, qui nous avait l'air d'avoir donc vaincu la maladie. Et puis quelques mois plus tard, malheureusement, ça repartait et donc Stéphanie nous quittait. Voilà, elle sera dans notre souvenir une trace d'une personne affable, donc disponible, intelligente, compétente, donc qui a fait un excellent travail au niveau des services techniques. Voilà, donc qu'elle sache qu'on ne l'oubliera jamais, Stéphanie. Et puis ensuite, Christelle Arata. Donc Christelle, en fait, elle était conseillère municipale donc, il y a 2 ou 3 mandats. Je crois que c'était le mandat de 2014. Voilà, donc où elle était conseillère municipale, Christelle, et elle aussi, donc au terme d'une longue maladie. Voilà, donc parsemée d'espoir aussi, donc, et elle nous a quittés. Voilà, donc j'ai vu son papa. Je lui ai exprimé au nom du conseil municipal toute notre peine, toutes nos condoléances et que nous nous associons à sa peine. Donc, quand je dis son papa et sa maman aussi. Donc, le jour des obsèques de Christelle. Voilà. Donc, au nom du conseil municipal, on adresse aux familles donc, nos plus sincères condoléances. Alors, j'ai reçu quelques courriers depuis le dernier conseil, donc, de remerciements, la VNACA, pour la subvention qu'on leur a attribuée. Ensuite, donc, le président du COC, du foot. Donc, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour le message de félicitations et d'encouragement que vous m'avez adressé à l'occasion de mon élection à la présidence du COC. Voilà, donc votre attention bienveillante m'honore tout particulièrement et témoigne de l'intérêt que vous portez à la vie associative locale. Soyez assurés que je mettrai tout en œuvre avec le concours des membres du club pour poursuivre et développer les actions sportives et citoyennes qui participent au rayonnement de notre ville. Voilà, donc c'est Pascal Rioux, le nouveau président du COC, une personne très agréable. Voilà, donc je pense que le COC est entre de très bonnes mains, entre Pascal, la nouvelle équipe qu'il forme là, donc vraiment tous nos voeux de réussite à Pascal et son équipe pour ce club magnifique qui est le club olympique de Castelnaudary. Ensuite, on a reçu aussi donc une lettre de la personne du président qui a organisé en fait la marche des écluses. C'est Midi Cardio Greffe Occitanie. Vous savez qu'on est en train de travailler donc de façon très très importante sur un projet donc de cardio sur la ville de Castelnaudary. Et nous sommes accompagnés donc de façon très forte par des professeurs et des docteurs là-dessus. Mais on en dira quelques mots plus tard quand le moment sera venu, Philippe. Donc ce président de Midi Cardio Greffe nous remercie donc pour l'organisation de la 2e édition de la marche des écluses. Donc il nous dit qu'on leur a mis gracieusement à leur disposition la halle au grain, le boulodrome ainsi que des matériels et des personnels de la mairie. Ces gestes nous ont permis d'éliminer plusieurs lignes dans la colonne dépenses de notre budget prévisionnel qui a pu ainsi être présenté à l'équilibre à l'issue de la manifestation. Donc en fait, il nous remercie, mais nous aussi on le remercie, puisque là, donc, c'est des personnes gravement malades, mais qui en fait ont été opérées et aujourd'hui bénéficient d'une santé donc acceptable. En tout cas pour elles, puisque c'était des personnes qui étaient en très très donc mauvaise position. Et là, elles sont venues faire le tour du Grand Bassin. Enfin, il y a eu une marche autour du Grand Bassin. C'était Jackie et Nicole qui s'en occupaient. Voilà, donc ça nous fait plaisir, parce qu'ils sont très nombreux. Voilà, et puis ça nous permet d'établir des liens importants avec Toulouse, donc, et la cardio de Toulouse. Voilà. Ensuite, j'ai reçu aussi un courrier de remerciement de la Banque alimentaire. Voilà, donc ils nous remercient pour la subvention qu'on leur a versée. Le BTP, donc CFA Occitanie, qui nous remercie aussi pour la participation donc, de la commune à la marche du BTP, puisqu'on subventionne en fait les apprentis qui habitent à Castelnaudary, qui poursuivent leurs études au CFA de Lézignan. Ensuite, on a eu donc un remerciement aussi de la direction régionale de la culture, voilà, mais région, pas État, région.
Donc, Monsieur le maire, le 5 juin dernier, le service régional de l'inventaire a organisé la rencontre annuelle des chargés d'études et d'inventaire général à Castelnaudary, dans les locaux de la commune. Vous avez eu l'extrême amabilité de mettre à notre disposition une salle de réunion. Je tenais à vous en remercier. En effet, cette journée a permis de partager avec une quarantaine de chercheurs la problématique de l'étude du patrimoine lié à l'eau que la région a mise en place. L'ensemble des participants a fait part de sa satisfaction pour l'accueil et a pu participer à l'élaboration du programme régional de recherche qui s'engage. C'est donc très important. Je crois que François, tu étais donc à l'accueil de ces personnes-là. Stéphane Bergeroux, qui est le coprésident de la fête du cassoulet avec Jean-Paul Tereskevitch, nous a adressé le courrier suivant. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude ainsi qu'à l'ensemble de la municipalité pour leur soutien constant et leur implication déterminante dans la réussite de la 24e édition de la fête du cassoulet. C'est vrai que cette édition a été une grande réussite. Tout était réuni. Le temps qui nous a préservé, la sécurité, bravo Philippe. Donc là, en fait, la programmation musicale. Donc, les services municipaux qui ont fait un super boulot. Merci, monsieur le directeur des services et monsieur le directeur des services techniques. Voilà, donc, et les secours, les services sanitaires qui étaient aussi très présents. Et un merci particulier au colonel, commandant le 4e régiment étranger. Voilà, puisqu'il nous a amené, lui aussi, les forces de sécurité. En fait, il y avait des képis blancs qui étaient un peu partout sur la fête. Et donc, la police militaire a pu être très présente sur la fête. Ce qui a donné en fait un grand sentiment de sécurité. En fait, on a fait un bilan, pas d'incident sur la fête du cassoulet pendant 4 jours. Ce qui est remarquable aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe au niveau national, où toutes les fêtes sont parsemées d'incidents. Et des fois, ce n'est pas une fête qui cause l'incident. Nous sommes venus en famille pour la fête. Ah oui, justement, j'ai un courrier qui m'est arrivé, vous allez voir. Bonjour, nous sommes venus en famille pour la fête qui était superbe. Nous avons apprécié chaque instant de cette belle manifestation en toute sécurité. Merci pour tout et merci aussi aux services de sécurité. Nous qui avons vécu à Marseille, nous avons d'autant plus pris beaucoup de plaisir à partager ces moments de convivialité en famille. J'espère revenir à la prochaine fête. Cordialement, Madame Bosque de Marseille. Voilà. Si maintenant on donne des leçons à Marseille, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà, ils en ont pris une hier à Madrid, donc... Le coq revient donc à la surface. Après le mot gentil par son président, nous dit ce même président qu'il tient à nous exprimer ses plus sincères remerciements pour notre présence à la soirée des partenaires. Le collège des Fontaniers, en fait, a organisé la soirée des partenaires du coq. Voilà, donc, et nous avons été cordialement invités. Voilà, donc nous y sommes allés pour en fait apporter tout notre soutien à ce magnifique club, qui est le club de football de Castelnaudary, qui rayonne sur toute la région. Voilà, donc, et pour terminer, en fait, j'ai un courrier de Jean-Christophe Chauvière, qui est le président des Lions, district 103, c'est-à-dire régional, qui me dit « Je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour la mise à disposition gracieuse du théâtre, de la Halle Grec et de la salle de la galerie. » La galerie Paul Cibra, lors de l'université des présidents des Lions Club District 103 Sud, qui s'est tenue le 6 septembre dernier. Votre soutien a grandement contribué à la réussite de cet événement. Voilà donc toutes les nouvelles que je voulais porter à votre connaissance. Nous avons fait l'appel. Donc, est-ce que les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal, c'est-à-dire en juillet, appel de votre part des observations? Hein? Secrétaire de séance. Oui. Pas d'observation, donc c'est approuvé. Donc pas d'observation. Donc désignation d'un secrétaire de séance, je vous propose la plus jeune d'entre nous. Donc c'est Audrey. Voilà, donc Audrey, profitez-en d'avoir cette chance. Tu verras, ça ne durera pas. Un jour, tu seras la doyenne de l'Assemblée. Mais là, jouis de cette situation de jeunesse. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, à l'unanimité, ma chère Audrey, tu es donc intronisée secrétaire de la séance. Ensuite, on a le PV de la fois dernière, c'est-à-dire du 9 juillet 2025. Est-ce qu'il y a des oppositions, abstentions, remarques en tout genre? Non. Approuvé à l'unanimité, et je vous en remercie. Donc, secrétaire, décision... non, je pense que j'ai tout dit. On passe donc aux délibérations, et on commence en fanfare avec le ministre des Finances, qui va nous annoncer que des bonnes nouvelles.
Donc, c'est une décision modificative numéro 1. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, décision modificative majeure, puisqu'elle est de l'ordre de 22 174 euros. En fait, il s'agit tout simplement d'un remboursement au CDG, puisque donc, nous avons un agent qui est permanent au syndicat, et donc son salaire nous est remboursé par le CDG, sauf que le CDG nous avait remboursé 2 fois l'équivalent de mise à disposition, et ils s'en sont aperçus. Donc, il faut le restituer la fois qu'on a perçu de trop, et donc la décision modificative a pour vocation d'inscrire en dépense le remboursement de la somme trop perçue de la part du CDG à hauteur donc de 22 174 euros. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions? Opposition? Abstention? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Question numéro 2. Il s'agit donc de subventions. Quand on appauvrit la ville, c'est toujours Sabine qui intervient, vous le remarquerez. Donc là, on donne, on donne donc, on attribue 2 subventions, Sabine. Oui, monsieur le mais maire, elles sont minimes. 2 subventions exceptionnelles. Donc le ROC pour un montant de 1000 euros, le ROC pour une aide technique, donc un investissement, et ensuite Art Studio Castelnaudary, donc qui 3 membres sont qualifiés à participer à un championnat du monde de pôle sport fédération, donc pour un montant de 500 euros. Et donc je vous demande, chers collègues, d'approuver la décision et d'autoriser monsieur le maire à procéder au versement de ces subventions détaillées ci-dessus, et qu'elles seront prélevées au budget ville 2025 sur l'article 65 748. Voilà, merci Sabine. Est-ce qu'il y a des questions? Opposition, abstention, donc c'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 4. Non, 3. 3, pardon. Il s'agit d'une subvention exceptionnelle. Voilà, donc celle-ci, elle est importante. C'est Nicole Catala qui nous la présente. C'est un soutien donc aux communes sinistrées par l'incendie qui a ravagé les Corbières. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Personne n'a oublié donc ce terrible incendie dit de Ribotte qui a ravagé donc début août 2025 17 000 hectares du massif des Corbières. Donc cet incendie d'une ampleur historique a laissé un mort et 2 blessés graves sur son passage, a été la cause de dégâts matériels considérables. Bon, les habitants sinistrés sont soutenus par le biais des diverses collectes, dont une est notamment orchestrée par Eau de Solidarité. Et j'en profite pour souligner qu'une urne est en place encore à l'accueil de la mairie et que pour quelques jours encore, vous pouvez déposer vos dons. De nombreuses collectivités, par contre, donc ça c'était pour les habitants, les sinistrés, mais de nombreuses collectivités ont également été sinistrées par l'incendie et des établissements publics ont été notamment touchés et d'importantes charges liées au soutien au secours ont été engagées par leurs souhaits. Donc c'est dans ce cadre que l'Association des maires de l'Aude, l'AMA, a sollicité les collectivités territoriales pour venir en soutien financier aux communes concernées. Donc monsieur le maire propose donc au conseil municipal d'octroyer une subvention de 10 000 euros à l'AMA afin de contribuer au financement des coûts restant à la charge des communes sinistrées suite à l'incendie dit de Ribotte. Voilà, donc merci Nicole. En fait, une partie du département de l'Aude a été ravagée par le plus grand incendie donc, du siècle, donc, du 21e siècle. Mais même le siècle dernier, on n'avait pas connu un pareil incendie au niveau national. Voilà, qui a donc cramé 17 000 hectares, je crois. Donc voilà, 17 000 hectares du massif des Corbières. Voilà, donc on ne sera jamais assez reconnaissant à nos sapeurs-pompiers, au secours, d'avoir maîtriser ce feu qui était en fait un feu gigantesque et qui a mis en péril de nombreuses vies donc, des sapeurs-pompiers qui intervenaient sur place. Voilà, donc merci à monsieur le préfet, donc au président du SDIS, qui représentait la présidente du conseil départemental, et à l'ensemble donc des personnes qui ont œuvré de magistrale façon, parce que donc c'était un incendie gigantesque avec une prise donc, du vent, des essences d'arbres qui étaient extrêmement donc, inflammables et peu d'eau. Donc tout était réuni
pour qu'on ait une catastrophe donc, qui touche plus que le quart du département. Voilà. Voilà, donc il était naturel que la ville de Castelnaudary s'associe en fait au malheur donc, qu'ont rencontré nos amis des Corbières, donc en venant les aider. Et d'après ce que je crois, ce que j'ai vu, mon cher Philippe, la communauté de communes va faire pareil lors de sa prochaine délibération, donc mardi prochain. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, abstentions? Donc, c'est approuvé à l'unanimité. Alors, on fait donc là, on présente un dossier où on demande une subvention à la Fédération française de football, donc dans le cadre de la requalification du stade annexe, où on change notre tableau de financement. C'est Ravir. Merci, monsieur le maire. Oui, en effet, monsieur le maire rappelle qu'il a été approuvé le projet de réhabilitation ainsi que le plan de financement de la requalification de la piste d'athlétisme et du terrain stabilisé sur le complexe Pierre de Coubertin. Le montant estimatif s'élève à 1 205 000 euros, dont 422 371 000 euros et 30 centimes pour le terrain synthétique. Monsieur le maire précise que la Fédération française de football, par l'intermédiaire des fonds d'aide au football amateur, peut financer une tranche du projet, notamment la partie du terrain synthétique pour la pratique du football à 8, à hauteur de 15 000. Le budget de ce projet était donc de 1 million et donc de 1 205 000. En comptant la participation de la Fédération française, la ville de Castelnaudary soutient le projet à 25%, c'est-à-dire 296 000 euros. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le plan de financement ci-dessous, de l'autoriser à la solliciter une subvention à la Fédération française de football et précise que ces subventions seront imputées au budget 2025 de la ville. Voilà, donc pour ceux qui ont eu la chance ou le privilège d'aller faire un tour, ce qu'on appelait nous le terrain annexe, vous devez certainement avoir été très surpris par ce que vous avez rencontré. Mais Philippe va nous en dire un peu plus. Tout à fait. Merci Ravière pour cette présentation. Donc juste vous dire effectivement que c'est l'aboutissement de longs chantiers, un chantier important. On était dimanche à midi à l'inauguration de cette rampe réalisée par le Lions qui permet maintenant aux personnes mobilité réduite d'accéder aux tribunes du stade d'honneur. Et de là, on a pu voir à quel point effectivement le paysage avait changé sur le terrain annexe. Terrain annexe qui est très utilisé toute la journée par l'ensemble des scolaires du primaire jusqu'au lycée et le soir par les clubs et qui là connaît donc un changement d'époque ou d'ère même plus que d'époque avec ces travaux qui vont nous permettre d'avoir une piste qui est bien sûr homologuée par la Fédération française d'athlétisme, alors en restant dans les contraintes techniques qui sont les nôtres, c'est-à-dire une piste de 333 mètres, mais pleinement homologuée, qui a été construite avec les représentants de l'État, de la Fédération d'athlétisme, et qui a été unanimement plébiscitée à la fois par le club de Castelnaudary, bien sûr, les enseignants qui on l'a présenté, mais aussi le comité départemental et régional d'athlétisme qui se félicite d'avoir demain des équipements de ce niveau sur notre ville. Et même chose sur le terrain synthétique au milieu. Puisqu'il est labellisé Fédération française de football, c'est la raison pour laquelle on sollicite le FAFA. Le FAFA, c'est le Fonds d'aide pour le foot amateur, parce que nous sommes labellisés, et qui permettra de développer, d'accueillir des entraînements et des compétitions de foot à 8 et des entraînements et des compétitions de rugby à 7. Voilà, donc aujourd'hui, je vous invite à passer pas loin de là pour essayer de regarder furtivement les travaux qui se terminent. Donc les travaux devraient se terminer dans les 10 jours qui arrivent ou les 15 jours. Et puis après, donc, arrivera la livraison de l'ensemble du matériel qui arrivera un petit peu plus tard. L'inauguration sera probablement autour du mois de novembre, mais d'ores et déjà on peut commencer à voir, et avec les enseignants et les directeurs d'école qui ont été réunis sous la houlette de Bernard et de Priscilla et de Hélène et Nicole la semaine dernière, donc on a pu déjà leur dire qu'ils allaient pouvoir réinvestir les lieux, et donc ils piaffent d'impatience pour découvrir donc ce stade annexe, nouvelle formule qui va permettre donc d'améliorer très sensiblement les conditions de pratique pour les scolaires et pour les sportifs. Et si on le place dans un ensemble, Philippe, piscine olympique, piscine couverte, donc tennis refait, c'est quand même, avec le terrain d'honneur, le gymnase et ce terrain non refait, c'est un ensemble de grande qualité en plein centre-ville surtout, quoi.
Voilà, et donc c'est intéressant pour ces jeunes qui ont pas beaucoup de chemin à faire pour y aller la plupart. Là. Voilà, parce que s'ils prennent un bus, un achemine, etc., ils perdent la moitié de leur temps scolaire donc, sur les transports. Là, au moins, ils sont très près de la pratique sportive, des terrains de pratique. Voilà. Donc je mets aux voix, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. La question numéro 5, c'est la dénomination de voirie, donc à Alain Marcel Reynaud, confiée à Hélène Giral. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, il s'agit de dénommer une voirie sur la zone économique Nicolas Appert. C'est une allée qui part de l'avenue Georges Frêche du côté de la route de Villa-Savary-Limoux. Donc je vous rappelle qu'on a déjà dénommé donc, une avenue Georges Frêche, Gérard Rouvière, Robert Capdeville, Christian Bourquin, donc des personnes qui ont contribué fortement au développement de cette zone économique, mais également au développement du territoire, dont des présidents de conseils régionaux, du conseil régional. Donc la proposition qui est faite et qui a été approuvée par la commission communale d'urbanisme, c'est de la dénommer donc Alain Marcel Reynaud. Marcel Reynaud, je vous rappelle, nous a quittés en 2020, je crois que c'était en avril 2020. Il n'est pas décédé du Covid, mais effectivement, il est décédé à cette période-là. Il a été président du conseil général à l'époque pendant 13 ans et avant bien sûr conseiller départemental, je crois qu'au total c'était 23 ans. Et puis il a été également sénateur, je crois que Philippe s'en souvient un petit peu, puisqu'il était son attaché parlementaire. Donc, pour terminer, dire que c'était quelqu'un qui était unanimement apprécié, et c'était quelqu'un qui était très, très consensuel et surtout très attaché au territoire. Voilà, donc il était normal que la ville lui rende cet hommage au travers de cette dénomination. Donc, et puis, c'est important sur le plan pratique et administratif de dénommer, puisqu'il va y avoir des entreprises. Et donc la délibération précise que les services fiscaux, le cadastre bien évidemment, la Poste, les services de secours et les concessionnaires Enedis, GRDF, Suez, Orange seront informés de cette dénomination. Merci. Très bien Hélène, merci aussi pour la mémoire de Marcel Reynaud. Est-ce qu'il y a des oppositions, abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. C'est Jean-François Vernet-Massé maintenant qui va nous présenter la question numéro 6, une demande de subvention auprès du CIADEN où il règne en maître. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Suite à un premier diagnostic éclairage public réalisé par le CIADEN en 2014, remis à jour en 2024, dans le cadre de l'opération Ville durable, une convention d'éclairage public a été adoptée par délibération en date du 29 janvier 2014 en partenariat avec le CIADEN. À cet effet, la commune de Castelnaudary souhaite poursuivre la rénovation et le remplacement de certains candélabres situés dans différents quartiers de la ville. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une démarche d'économie d'énergie. Le CIADEN propose des aides d'investissement pour l'éclairage public à hauteur d'un maximum de 40% du coût des travaux, avec un plafond de 20 000 € hors taxe. Une demande de subvention va être effectuée auprès du CIADEN pour équiper 67 points lumineux qui seront changés par des éclairages LED dans la poursuite des remplacements des années précédentes. Le matériel étant remplacé par le service électricité de la ville, seul le coût de la fourniture est pris en compte dans cette demande de subvention, soit un montant de 66 998 € hors taxe. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le plan de financement, de l'autoriser à poursuivre la rénovation et le remplacement de l'éclairage public de la ville, et enfin de l'autoriser à déposer une demande de subvention auprès du CIADEN et à signer tous les documents relatifs. Voilà, monsieur le maire. Voilà, merci en tout cas, donc Jean-François, et pour ta relation, ton rapport, donc numéro 6, ta relation, et en même temps pour ton implication au niveau du CIADEN.
tu fais un excellent travail. Je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. On va passer à la question numéro 7, donc avec un acronyme mystérieux qui s'appelle le RGPD. Et le suivi de ce RGPD que nous présente donc Jacqueline Ratabou. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Depuis 2022, vous le savez, le service de protection des données du centre de gestion de l'Aude accompagne les collectivités et dont la nôtre dans leurs obligations relatives au règlement général sur la protection des données personnelles et sur la cybersécurité, s'inscrivant dans la continuité des principes de la loi informatique et liberté de janvier 1978. Cette convention, conclue pour une durée de 3 ans, arrive à échéance le 16 décembre prochain. Il est proposé au conseil municipal, par le centre de gestion, une convention de suivi tarifée au prix de 50 centimes d'euros par habitant et par an et plafonnée à 1 000 euros par an. Donc, il vous est proposé ce soir d'approuver cette convention de suivi que vous avez en annexe de la délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention, conclue pour une durée d'1 an, renouvelable par tacite reconduction. Merci pour cette présentation, Jackie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point du RGPD? Non, pas de questions. Donc, pas d'intervention. Je mets aux voix. Qui vote contre, s'abstiennent. Donc, c'est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Question numéro 8, c'est une demande de subvention pour le monument aux morts. Donc, revoici le retour du fils prodigue, Bernard Grimaud, en pleine forme. Donc, il va nous présenter ce point. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que le monument aux morts situé rue de Dunkerque a été inauguré en date du 27 septembre 1925 en présence du ministre de la Guerre André Maginot. Cette œuvre fut réalisée par le sculpteur Jean-Baptiste Malacan, installé à Castelnaudary. Il rend hommage aux soldats morts lors des guerres de 1870, de la Première et Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine et d'Algérie. Le souvenir de 373 soldats morts pour la France est immortalisé dans la pierre. Pour célébrer les 100 ans de sa réalisation, Monsieur le maire informe le conseil municipal du nettoiement du monument confié à une entreprise pour un montant de 11 185,92 €, hors taxe. Monsieur le maire propose au conseil municipal de solliciter une subvention auprès de l'ONAC, Office national des combattants et victimes de guerre, de la Fondation Ligne Maginot et du Souvenir français. Voilà, monsieur le maire. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On va parler donc d'un mandat spécial décerné donc à 4 élus qui vont se déplacer à Maradi pour fêter les 35 ans de jumelage avec la ville. Et alors, il y aura le consul, puisque en fait c'est tellement rare des villes qui sont jumelées, ce jumelage tient autant de temps, qu'en fait il y aura même le consul qui sera présent. Bien ben, en fait, la délibération est présentée. Voilà, donc je rappellerai simplement que effectivement la ville de Castelnaudary est jumelée avec une commune italienne qui s'appelle Maradi, qui se situe, pour ceux qui ne le savent pas encore, en région Toscane et dans la grande métropole de Florence. Donc, comme l'a rappelé Monsieur le maire, ce sont des liens d'amitié qui durent depuis 35 ans, date de la signature de ce jumelage, et de nombreux échanges sont organisés tous les ans, où il y a forcément une délégation de Maradi qui vient, une délégation de Chaurienne qui va à Maradi. Donc, rappelez que les échanges, en particulier, tournent autour de la gastronomie. Ça ne vous aura pas étonné pour la capitale mondiale du cassoulet, eh bien, il y a souvent une délégation de Castel qui va au moment de la foire à la châtaigne, et on les accueille régulièrement pour la fête du cassoulet, et puis on est présent sur les marchés, sur le marché de la foire à la châtaigne. Et pour citer un autre exemple important d'échange avec la commune de Maradi, c'est bien sûr autour des jeunes et des enfants, avec des échanges avec les établissements scolaires, en particulier
dans le cadre d'Erasmus. Et dernièrement, je crois, Nicole, ou prochainement, plus exactement, on devrait recevoir des jeunes italiens qui sont reçus à la SECPA au Collège des Fontaniers. Donc, pour en revenir à la délibération, excusez cette présentation un peu longue, donc la commune de Maradi, pour fêter les 35 ans de ce jumelage, a invité les élus, bien sûr, à se rendre à Maradi. Et donc, ils souhaitent organiser avec un certain nombre de personnalités, en particulier le consul, etc. Je crois qu'il y aura sans doute une visite au conseil régional à Florence. Enfin, il y a un certain nombre de moments très importants et solennels. Donc, la période est située, aura lieu, enfin en tout cas le déplacement aura lieu entre du 25 au 28 septembre. Il faut délibérer sur ce mandat. Et outre Monsieur le maire, feront partie de la délégation Nicole Catala, Sabine Chabert et Philippe Greffier. Voilà, je ne reviens pas. Donc, il convient au conseil municipal d'approuver, de mandater les élus précités, de participer à une rencontre avec les élus de Maradi pour les 35 ans du jumelage et d'approuver la prise en charge des frais occasionnés par ce déplacement. Peut-être complété en disant que les 35 ans du jumelage seront fêtés à Castelnaudary l'année prochaine. Il y a un décalage d'un an. C'est-à-dire quand on a commencé avec eux, c'était la première année. Nous, on fêtait la première année, donc 2 ans après à Castelnaudary. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, c'est approuvé à l'unanimité. La question numéro 10 va nous être présentée par Sabine Chabert, qui n'a jamais porté aussi bien son nom et son prénom, puisqu'il s'agit d'une convention de partenariat avec Arda. Dis-nous tout sur Arda. Sabine. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit, vous l'avez compris, donc, de renouveler cette convention pour la 2e ou 3e année de mémoire, et donc d'adhérer donc au service donc de cette association avec cette convention. Et donc vous présentez aussi l'ARDA également. C'est une association pour le respect des droits des animaux. Alors c'est monsieur Roger Torrent qui est le président. Et on bénéficie tout au long de l'année des conseils juridiques, de son écoute et de son attention. Donc c'est une association qui recueille aussi et prend en charge des signalements de maltraitance animale en lien avec tous les acteurs du secteur. Elle conseille également, c'est ce que je venais de vous dire, et organise des actions de prévention, communication et formation. Alors on assiste à leur assemblée générale très prochainement et le montant de l'adhésion annuelle est de 150 €. Et donc il s'agit d'approuver les termes de la convention, parce qu'il y a vous avez en annexe la lecture de la convention, et d'approuver l'adhésion, donc le renouvellement de l'adhésion à l'ARDA, et de signer la convention de partenariat avec l'ARDA. Voilà, merci Sabine. Pardon. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions pour renouveler cette convention? Pas d'opposition, d'abstention, donc c'est approuvé à l'unanimité, et je vous en remercie. On arrive donc à la question numéro 11, qui est la question, je pense, la plus importante de la soirée. Il s'agit donc de boucler les acquisitions foncières dans le cadre du projet de création d'une voie douce du giratoire de la Porteuse du Cassoulet à la zone Nicolas Appert. Franchement, c'est un dossier qui a été donc bouclé dans les meilleurs délais. Tellement il est complexe, ce dossier. Et en plus, il faut attendre toujours les subventions qui viennent de nos partenaires. Donc, quand vous ne les avez pas, il faut attendre 1 an, parfois 2 ans, etc. Là, on a bouclé tout à une vitesse record. Et on le doit aussi à la compréhension des propriétaires riverains, en fait, dont un est ici présent, Alain Rouquet. Donc, je salue et que je remercie. Alors, il me dit, ouais, vous n'avez pas besoin de remercier, bon, voilà. Mais si, parce que en fait, si, il m'a dit qu'il fallait rajouter un peu, mais je lui dis, mais ça, c'est pas moi qui fixe, c'est les domaines. Mais c'est quand même important, parce que si on avait eu des propriétaires qui se fassent tirer l'oreille, du contentieux ou un truc comme ça, on prenait 4 ans dans la vie. Voilà. Là, si on passe à une expropriation, c'est 4 ans, 2 à 4 ans dans la vie. Voilà. Donc, grâce à la compréhension de tous ces propriétaires riverains qui ont accepté de nous céder un bout d'une parcelle, donc de leur terrain, et ça nous permet d'ici 4 mois d'avoir, si tout va bien, 4 mois,
d'avoir en fait cette voie douce et qui va mettre en protection quand même tous les cyclistes et trottinettes, etc., qui vont travailler donc au Praeux et qui empruntent aujourd'hui une route extrêmement fréquentée et très dangereuse. Voilà. Voilà d'où c'est en fait une mesure presque de sauvegarde. Voilà. Donc c'est Jean-François qui nous présente ce dossier. Merci, monsieur le maire. En date du 8 juillet 2024, il a été approuvé le projet de création d'une voie douce du giratoire de la porteuse de Cassoulet à la zone Nicolas-Appert, ainsi que le plan de financement. Cette opération s'inscrivant dans le schéma directeur communal des modes doux permettra de sécuriser les piétons et utilisateurs de vélos et trottinettes se rendant toute la journée pour travailler dans la zone du Praeux. Dans le cadre de cet aménagement, la commune a engagé des négociations avec les propriétaires concernés afin d'acquérir l'emprise foncière nécessaire au projet, tel que matérialisé sur le plan annexé et expliqué dans le texte de la délibération. J'en profite pour remercier les riverains pour avoir facilité cette création. De plus, la commune procédera à l'élagage, à l'abattage et dessouchage des végétaux ainsi qu'à la démolition, reconstruction à l'identique des éléments déplacés, murs de clôture, portails, hormis les cabanons ayant fait l'objet d'une indemnité. Vu l'avis favorable de la commission communale aménagement du territoire, habitat, travaux, enseignement supérieur, en date du 16 septembre 2025, monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver l'acquisition des parcelles aux conditions fixées par la délibération, d'autoriser à signer tous les documents rapportant à la présente délibération, préciser qu'une division parcellaire à charge de la commune précisera la superficie exacte à acquérir et enfin de préciser que cette parcelle fera l'objet d'un classement dans le domaine public. Monsieur le maire. Merci Jean-François. Des observations? Oui. Non? Observations? C'est un point, je n'y reviens pas, mais très très important, hein. Notamment pour la protection des personnes qui rendent au travail la journée, mais c'est pas la journée, c'est matin et soir, nuit y compris. Oui. Voilà donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Question 12. Alors, là, on va traiter la subvention d'aide aux travaux d'économie d'énergie, mais on fait aussi donc des aides pour la réhabilitation des logements. On fait des aides pour les ce que nous présentait Pierre, Façade. Voilà, les récupérateurs d'eau de pluie. Et on fait aussi des aides pour les façades. Voilà, donc en fait, c'est un ensemble cohérent sur un périmètre défini où la mairie, en fait, tape très fort et pour aider, accompagner les propriétaires, toujours dans un souci de réhabilitation de l'hypercentre-ville. Voilà, dans ce cadre-là, alors, une de ces subventions, ça concerne les travaux d'économie d'énergie et c'est Ravière qui nous le présente. Merci le maire. Effectivement, c'est une part de subvention pour les habitants. Donc, monsieur le maire rappelle la mise en place d'une aide en faveur des propriétaires privés de logements ayant obtenu une aide publique, y compris le CE, pour des travaux d'économie d'énergie réalisés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Cette aide porte sur 2 ans. Il propose d'attribuer une subvention aux propriétaires concernés pour un montant total de 12 580,67 €. Ci-dessous, vous avez un tableau qui permet de voir pour les 2 propriétaires concernés, il s'agit des isolations des combles d'une part, d'autre part la menuiserie et enfin une pompe à chaleur et chauffe d'eau thermodynamique pour un propriétaire et pour le second, il s'agit d'un cumulus thermodynamique. Cette aide est plafonnée à 12 000 €, c'est la raison pour laquelle le premier propriétaire atteint ce plafond de 12 000 €. À noter que le montant total des subventions payées en 2025 par la ville de Castelnaudary monte à 47 501 €. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le dossier de demande de paiement figurant sur le tableau annexé et de l'autoriser à verser au titre de l'aide aux travaux d'économie d'énergie la subvention correspondante. Cette dépense sera imputée sur le budget 2025 investissement de la commune. Merci. Donc, Ravière.
Est-ce qu'il y a donc des interventions? Pas d'intervention? Des oppositions? Des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. On va passer au coupon sport, donc, et l'adaptation de nos règles à la décision malheureuse que vient de prendre l'État, que nous présente Philippe Greffier. Oui, effectivement, le dispositif coupon sport est un dispositif qui a pour but d'aider, de faciliter l'accès au sport pour tous. Notre volonté étant effectivement depuis toujours de faire en sorte que chacun puisse pratiquer le sport de son choix dans les meilleures conditions, donc du loisir à la compétition. Pour ça, il y a plusieurs leviers. D'une part, la partie infrastructure sportive, on l'a vu tout à l'heure en début du conseil municipal. Ensuite, il y a la partie subventions aux associations qui permettent de fonctionner. Et puis, les subventions, c'est une chose, mais les associations ont malgré tout un coût de licence qui n'est pas compressible par rapport aux coûts de fonctionnement qui sont les leurs, ne serait-ce que le coût qu'ils doivent rendre à leurs fédérations respectives. Et donc, nous avions mis en place, dans la suite du gouvernement, c'est sous Marie-Georges Buffet qui avait mis en place les coupons sport au niveau national. Et donc, le gouvernement suivant avait décidé d'arrêter le dispositif et donc nous l'avions repris à notre compte pour mettre en place cette aide donc il venait aider en direction des personnes donc aux revenus modestes puisqu'il faut justifier de l'attestation de rentrée scolaire, de location de rentrée scolaire ou bien d'un avis de non-imposition sur le revenu. Voilà. Puis donc ce dispositif a vécu, on l'a élargi et est arrivé l'an dernier, je crois, un dispositif d'État qui venait se substituer à ces coupons sport. Donc on avait arrêté ce dispositif puisque le dispositif État couvrait les mêmes dépenses. Et puis, lendemain des Jeux Olympiques, les coupes sombres réalisées au niveau national dans le budget du sport, vous l'avez tous entendu ou lu dans la presse et vu les sportifs de haut niveau, donc s'ériger, y compris l'ancien ministre des Sports, contre ces coupes-là. Traduction, suppression au niveau national, ces coupons sport. Donc on vous propose de remettre en place au niveau de la ville de Castelnaudary et donc en direction des bénéficiaires ressortissants de la ville de Castelnaudary et sous les mêmes conditions de revenus. Donc les coupons sport sur les modalités qui vous sont précisées sur la délibération, tant au niveau des tranches d'âge, donc c'est à partir de 6 ans, et puis donc c'est graduel en fonction en fait, du coût de la cotisation entre 1 et 3 coupons sport, sachant que chaque coupon sport vaut 10 €. L'aide peut être de 10 € sur 75 € de cotisation et monter jusqu'à 30 € pour les cotisations d'à partir de 100 €. Voilà, donc on vous propose de remettre en place ce passeport payé par la ville de Castelnaudary en direction des jeunes de la ville dont les parents ont des revenus modestes pour faciliter l'accès au sport pour tous. Oui, donc, en fait, on prend en charge les 6-13 ans. L'État a abandonné les 6-13 ans. Voilà. Et le reste, donc, au-delà de 13 ans, on vient en complément de l'État. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, c'est approuvé à l'unanimité. On va parler d'une chose ô combien sérieuse, mon cher Philippe, c'est l'aide destinée au loyer des médecins. C'est la question numéro 14. Tout à fait. Dispositif important qui rentre lui aussi dans une stratégie plus large d'attractivité de nos territoires en direction des soignants. Vous savez que c'est un sujet de préoccupation majeure de l'ensemble de nos concitoyens, l'accès à la santé. Donc ça fait plus de 10 ans maintenant que nous travaillons auprès des professionnels de santé, organisés en association, pour les accompagner dans le renfort de notre activité et attirer donc de nouveaux soignants sur notre territoire. Donc des actions relèvent de nos engagements, notre responsabilité, d'autres de la leur, et notamment, et je saluerai l'ensemble des médecins qui se sont mobilisés pour être maîtres de stage et qui permettent d'accueillir des internes dans leur cabinet de médecine libérale. Et donc, sur le lot de médecins accueillis de cette façon-là, certains se sont installés au fur et à mesure des années sur le territoire. Et puis, donc, en accompagnant leur projet, le conseil municipal a pris plusieurs décisions importantes. D'une part, la première consistait à aménager une maison de santé pluridisciplinaire dans les locaux de l'ancien internat du lycée André aussi. Premier élément important, qui a permis d'installer, de stabiliser des médecins, mais pas uniquement des médecins, des psychologues aussi, et d'autres professions. Et puis ensuite, on a mis en place des dispositifs successifs qui nous ont permis de renforcer cette attractivité. Et nous avons pris la décision en conseil municipal en début d'année dernière ou en fin d'année de permettre d'avoir une aide au loyer
qui est dégressive. Cette aide, elle se calque sur le dispositif qui a été mis en place sur la pépinière de commerce en centre-ville. C'est une subvention au loyer, donc qui porte sur un montant de 9 € le mètre carré pendant les 6 premiers mois d'installation, puis qui passe sur les 2 années suivantes à 4 € le mètre carré, pour finir les 6 derniers mois, donc à un montant de 2 € le mètre carré, avec des plafonds, 360 € pour la première phase, 160 € par mois pour la seconde et 80 € par mois. Donc ça nous permet d'avoir un dispositif qui, sur 2 ans, accompagne l'installation d'internes sur notre commune. Et donc ce dispositif, on l'a déjà mis en place pour accompagner l'installation d'un dermatologue qui s'est installé il y a quelques mois maintenant sur cette maison de santé pluridisciplinaire. Et ce soir, on vous propose de voter une délibération qui permet d'accorder cette aide-là à 2 médecins généralistes qui s'installent sur cette maison de santé pluridisciplinaire. Il s'agit de Simon Albiac et d'Aurélien Lecoz, qui sont donc installés et qui vont pouvoir bénéficier de ce dispositif-là. Le travail qui est fait collectivement dans ce domaine de notre activité porte ses fruits au point que nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec les médecins au regard de ce qui arrive et qu'on évoquera plus tard, donc sur les aménagements à venir, l'extension de notre santé pluridisciplinaire pour accueillir de nouveaux soignants sur notre territoire. Donc une belle dynamique s'est installée en termes d'accueil de médecins spécialistes et généralistes sur notre territoire grâce à ce travail réalisé en commun avec la CPTS qui regroupe les professionnels de santé et la ville de Castelnaudary. Et donc le dispositif qu'on a mis en place porte ses fruits puisque ce sera les 3e professionnels qui bénéficieront de cette aide au loyer pour accompagner leur installation sur 2 ans. Voilà, merci donc Philippe. Donc c'est vrai que c'est une très très bonne nouvelle, de jeunes qui nous arrivent, mais il va en arriver d'autres. Et puis après, encore, j'y reviens, parce que tu es vite passé là-dessus, mais je sais donc l'importance de ce dossier, donc, qu'a ce dossier à tes yeux, puisqu'on a recruté un ophtalmo, 3 ophtalmos en fait, donc un dermato, des rhumatos, voilà, donc ils vont arriver des cardios, mais de très haut niveau. Et voilà, c'est ce qui fait que, bon, on a aujourd'hui une maison de santé qui tourne à plein régime, et ça va continuer, dans un combat de tous les jours. Parce que bon, on le voit sur le papier, mais en fait, il faut voir comment il faut se battre pour pouvoir attirer de nouveaux médecins. Ce qui nous a beaucoup servi, quand même, Philippe, c'est qu'avant, on dépendait de Montpellier. Et donc, les jeunes médecins, quand ils sortaient de fac de médecine de Montpellier, ils restaient sur Montpellier. Aujourd'hui, on dépend de Toulouse. Voilà. Donc, et on a aussi comme privilège d'avoir tous les docteurs de Castel qui sont référents. Donc chacun peut accueillir aujourd'hui des stagiaires. Et c'est plus facile d'accueillir des stagiaires de Toulouse que de Montpellier. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train de recueillir les fruits de tout cela. Parce qu'on avait mis en place les installations, et aujourd'hui, ils arrivent, tous. Voilà. Donc 3 ou 4 encore jeunes qui nous arrivent, ça y est. On revient comme dans les années, dans les glorieuses années 70-80. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. La question numéro 15, aussi une question importante, François. Donc, il s'agit d'attribuer des subventions à des propriétaires bailleurs. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. En effet, donc, nous rappelons que depuis plusieurs années, la commune s'est dotée d'un outil très important qui est le programme OPA-RU, donc opération d'aménagement de l'habitat et de renouvellement urbain, qui nous permet, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le maire, de concentrer l'effort de la rénovation des logements dans le centre ancien, pour lequel, évidemment, le patrimoine est le plus ancien et sa rénovation mérite d'être soutenue. Dans ce cadre, la SCI Dominium, représentée par Madame Sylvestre et Monsieur Noirier, donc, qui sont propriétaires, donc cette SCI étant propriétaire d'un immeuble qui est situé aux 5 rues de l'Horloge, donc c'est 5 rues de l'Horloge et c'est 14 places de Verdeuil. Donc pour ceux qui connaissent, c'est l'immeuble qui est situé au-dessus du magasin Proxy, place de Verdeuil, en face de la halle de Verdeuil. Voilà, donc ils ont déposé des demandes de rénovation donc dans le cadre de ces travaux d'ampleur pour 5 logements. Donc il faut signaler que ces 5 logements correspondent à des logements de type T2, T3, dont la surface est comprise entre 40 mètres carrés et 92 mètres carrés.
Donc ces travaux d'ampleur qui ont été réalisés, presque terminés, en fait, ont donné droit à cette SCI à un montant subventionnable de 310 kg €. Sur ce montant subventionnable de 310 kg €, l'examen des dossiers leur a permis d'avoir donc une subvention réelle d'un montant total de 177 000 €, dont 110 000 €, donc 117 000 € pour être précis, pris en charge par l'ANA, et 60 000 € pris en charge par la commune au regard des dispositifs existants, puisque la commune, vous le savez, depuis des années, verse des aides complémentaires à l'ANA sur un pourcentage des subventions accordées par l'ANA et par des primes complémentaires, et notamment la prime sortie de vacances. Donc, ce qui veut dire que sur ce dossier, ces différents logements qui ont été rénovés, remis en état, étaient évidemment des logements vacants. D'accord ? Donc, en termes de chiffres, j'ai parlé de 310 000 € subventionnables, et ça correspond à une surface de rénovation de plus de 310 mètres carrés. De plus de 310 mètres carrés répartis sur ces 5 logements. Voilà, donc ce qui nous est proposé dans cette délibération, c'est d'autoriser Monsieur le maire à verser un acompte de 70% du montant accordé par la commune, comme l'a fait l'ANA, puisque, effectivement, les travaux sont assez avancés pour débloquer ces acomptes. Voilà, Monsieur le maire. Voilà, c'est vrai que c'est en fait une restauration magnifique. Hein. Si vous avez l'occasion d'aller à la halle donc de Verdun, vous tournez, vous regardez, c'est la maison qui fait angle entre la rue de l'Horloge et la place de Verdun. C'est ça. Et la fin de la rue Gambetta. Voilà, vous verrez, la réhabilitation qui a eu lieu, elle est magnifique. Hein. Voilà. Et nous, vendredi après-midi, je crois qu'on va les visiter pour voir les logements. Voilà, donc c'est une belle opération qui rentre à la politique de la ville et de réhabilitation du centre-ville. Voilà. Et on est particulièrement accompagné par l'ANA, parce que bon, elle n'accompagne pas la mairie, mais elle accompagne les propriétaires bailleurs. Quoi. Donc il faut remercier aussi cette agence, donc parfois décriée, mais qui est là et qui donc pour nous est très importante. Pour compléter, ceci n'est que la partie subventionnée. Il y en a une partie réhabilitée en privé. Donc la surface totale rénovée, c'est plus de 450 mètres carrés. Voilà, merci François. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Des oppositions, abstentions, donc c'est approuvé à l'unanimité. On passe à la question numéro 16, donc c'est l'attribution de subventions au titre des réhabilitations de façades. Philippe Guiraud. Oui, merci Monsieur le maire. La ville de Castelnaudary a mis en place une aide financière pour inciter les propriétaires à réhabiliter les façades et les devantures commerciales des immeubles situés dans le centre ancien et visible du domaine public. Monsieur le maire propose d'attribuer des subventions aux propriétaires concernés pour un montant de 7 500 € conformément au tableau présenté en annexe, ce qui porte le montant total des subventions payées en 2025 à 61 341 € correspondant à 16 immeubles. La dépense sera imputée sur le budget d'investissement de la commune et de l'aménagement urbain. Voilà, monsieur le maire. Merci, donc Philippe. Est-ce qu'il y a des questions dessus ? Donc ça rentre dans tout ce que je vous ai dit au niveau des aides qu'on accorde donc, sur ce périmètre qu'on a ciblé, où on tape très fort. Pas d'opposition, d'abstention, donc c'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Donc deux questions qui se suivent, 17-18, où on va parler de servitude de passage à Enedis, que nous présente Jean-François Burelet-Massé. Merci, monsieur le maire. Oui, en effet, les questions 17 et 18 ont les mêmes objectifs, c'est-à-dire répondre à une demande de servitude émanant de la société Enedis. Donc, la première, c'est pour le passage d'une canalisation souterraine et l'installation d'une ligne électrique en tranchée sur la façade de l'immeuble situé au 1 rue Louis Pasteur, appartenant à la commune, dans le cadre du raccordement de postes privés pour l'alimentation basse tension de nouveaux logements sur l'immeuble mitoyen. La société Enedis propose la signature d'une convention dont l'objet est de fixer les modalités techniques et juridiques de la servitude de passage. Pour l'essentiel, la commune reconnaît à la société Enedis, pour toute la durée de l'exploitation de l'ouvrage, une servitude à demeure dans une bande de 3 mètres de large sur une longueur totale d'environ 5 mètres. Cette servitude ne donne droit à aucune indemnité. Vu l'avis favorable de la commission aménagement du territoire communal, habitat, travaux et enseignement supérieur en date du 16 septembre,
2025. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver les conditions de cette servitude de passage, de l'autoriser à signer la convention, de préciser que la société Enedis est chargée à ses frais de la publication de cette convention, et enfin de préciser qu'en cas de déplacement de la canalisation, le coût sera à la charge de la société Enedis. Sur ta belle lancée, présente-nous la 18, puisque c'est aussi une servitude de passage. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas une demande de servitude, mais 3, qui émanent toujours de la société Enedis, pour le passage de 2 canalisations souterraines et leurs accessoires sur des parcelles communales situées lieu-dit Pêche du Sceau et lieu-dit Basse-Courie, dans le cadre de l'alimentation d'un projet sur la commune de Saint-Papoule. La société Enedis propose la signature de ces 3 conventions, dont l'objet est de fixer les modalités techniques et juridiques. Pour l'essentiel, la commune reconnaît à la société Enedis, pour toute la durée de l'exploitation de l'ouvrage, une servitude à demeure pour l'implantation de 2 canalisations souterraines d'une longueur totale de 1102 mètres, du poste source de Castelnaudary à Saint-Papoule. En contrepartie de la servitude, la société Enedis propose le versement d'une indemnité unique et forfaitaire de 50 € par convention. Vu l'avis favorable de la commission aménagement du territoire communal en date du 16 septembre 2025, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver les conditions de cette servitude de passage, de l'autoriser à signer des conventions, de préciser que la société Enedis est chargée à ses frais de la publication de cette convention et surtout de préciser qu'en cas de déplacement de la canalisation, le coût sera à la charge d'Enedis. Voilà, donc est-ce que sur ces 2 questions 17-18, il y a des observations de votre part? Pas d'observation? Je mets aux voix les 2. Donc est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Agnès, tu nous corriges dans la question 19, une erreur matérielle. Oui, c'est ça, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc il s'agit ici, sur cette question 19, de rectifier une erreur matérielle dans la délibération précédente 315 en 2024. Donc, pour rappel, nous avons donc désigné la société Camping Car Park suite à l'appel de manifestation d'intérêt pour l'exploitation et la gestion du camping municipal de la Giraille. Là, il s'agit en fait de corriger l'erreur matérielle visant à mentionner que la redevance annuelle est composée donc d'une part fixe de 10 000 € TTC. Ça reste effectivement inchangé, ce n'est pas à corriger. Toutefois, lors de la précédente délibération, il s'agissait d'associer cette part fixe à un ratio de 55 et 80% de la marge brute. Or, vous pouvez voir sur cette délibération, effectivement, que, à présent, la correction vise effectivement à mentionner que la part fixe de 10 000 € TTC est inchangée. Toutefois, la part variable sera comprise entre 55 et 80%. Excusez-moi, c'est bien ça, hein, oui, excusez-moi. De la part variable correspondant au chiffre d'affaires et non pas sur la marge brute, tout simplement. Donc, considérant que la présence de cette erreur matérielle peut être corrigée ce soir, qu'à des fins de bonne tenue du registre, il est nécessaire de procéder à sa correction, et bien évidemment, je vous demande de bien vouloir voter cette motion. Merci pour cet exposé magistral, donc Agnès, donc, de correction d'une erreur matérielle. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Qui est-ce qui vend les bijoux de famille? Eh bien, c'est Michel Ratabou. Donc, vente aux enchères, matériel réforme. Merci. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'à la suite des acquisitions de matériel et véhicules, divers équipements et matériels roulants peuvent être réformés et peuvent être vendus. Monsieur le maire rappelle que l'Assemblée, la délibération du 9 juillet 2012 relative à l'adhésion à la plateforme de courtage aux enchères par Internet, Web Enchères, devenue Agorastore. En conséquence, monsieur le maire propose la vente de matériel sur la plateforme Agorastore. Donc, il s'agit de tapis de saut à la perche et tapis de saut en hauteur. Ils peuvent être vendus en lot ou en unité. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le principe de vente aux enchères de ces matériels au plus offrant sur le site Agorastore, et de l'autoriser à signer tout document afférent à la vente. Merci, monsieur le maire. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie pour cette nouvelle session
appelez-le comme vous voulez, donc du Conseil qui s'est traduite par l'unanimité. Ça fait des années que ça dure et on en est très satisfait. Voilà, donc bonne fin de soirée à toutes et tous et au plaisir de vous retrouver. Ça y est. Ah, tu l'avais été.